Est-ce que tu savais que pour faire le film 28 ans plus tard, ils ont fait quelque chose de complètement inédit? En fait, ils ont tout simplement infecté de vrais gens de la rage pour plus de réalisme et... Mais t'es bête ou quoi? Mais oh! Mais réfléchis, mince! En réalité, pour faire le film, ils ont filmé les scènes du film intégralement à l'iPhone 15 Pro Max. Et c'est pas une blague. Après, c'est pas ton iPhone à toi où tu filmes ton gros front sur Snap que t'envoies à la fille en mode tu veux la séduire sur Tinder. Là, bien évidemment, ils ont rajouté des outils, des objectifs en plus pour rendre la chose un peu plus professionnelle. Mais du coup, pourquoi le réal a filmé le film sur iPhone? J'ai pu assister à une séance où Danny Boyle, le réal, était présent avec Aaron Taylor Johnson. Ouais, je pèse dans le game, y a quoi? À tout moment, j'ai chopé le numéro de téléphone de Aaron. Non, c'est faux. C'est faux, bah non, putain. Du coup, il avait expliqué que premièrement, c'était pour l'aspect esthétique. Ça donnait un aperçu quasi documentaire du film, comme si les images étaient capturées par les survivants directement. Un peu comme à l'époque du 28 jours plus tard, mais de manière plus technologique, parce que la technologie a avancé avec le temps. Il y a aussi un aspect technique. Par exemple, ils pouvaient accrocher les téléphones sur les acteurs directement pour avoir l'impression d'être à leur place. Ou ils pouvaient transporter les téléphones plus facilement dans certains endroits, plutôt que des grosses caméras. Il y avait aussi un aspect pour l'intrigue. Le film a été filmé sur un format ultra large 2.76:1, ce qui oblige le spectateur à scruter les moindres recoins de l'image pour accentuer l'angoisse d'une menace potentielle qui se jouerait hors de notre champ de vision. D'ailleurs, pour certaines scènes, pour être sûr de capturer chaque angle, une vingtaine d'iPhones étaient utilisés en même temps. Bref, c'est très stylé et le film est sorti aujourd'hui au cinéma.